She looks so good to me. Cats go wild, she's got style, she's, well, you know, good enough to eat. My baby comes around, we're going uptown. My baby comes around, it's inside, outside, upside down, yeah. Merci Marcel. Merci, Andy. Bonsoir, Bobby. Les autres sont déjà là? Ils vous attendent, mademoiselle. Brie, mon trésor. Tu as traîné ce soir. À la tienne. Je vous adore, les filles. Toutes les trois, vous êtes le symbole de l'esprit d'entreprise et de la réussite. Vous êtes les dignes héritières des pionniers qui ont fait la grandeur de ce pays. Mais il est temps de voir le fruit de votre labeur. Montrez-moi ce que vous avez récolté ce soir. Oui, monsieur Parks. Tout de suite, Monsieur Parks, tenez. On s'amuse là-dedans. Bonsoir, mademoiselle. Je peux me joindre à vous? Oh, une invasion barbare. Andiamo, Bobby. Bien, patron. On rentre. Hop là, hop là. C'est comme ça que je suis tombé sur ce type qui bosse pour Alexandro Cruz. Quel type? Rudy Valdez. Il a dit qu'ils ont eu une grosse commande d'héros. Livrable cette semaine. Contre 1 million. Si Cruz est le pourvoyeur, qui achète la camelote? C'est là que les choses se compliquent. Rudy l'ignore. C'est un nouveau venu que personne ne connaît. Ce nouveau, qui est-ce? J'ai pas pu avoir son nom encore. Renseignez-vous et tâchez de nous rapporter un peu plus d'infos, compris? Ouais, c'est entendu. Bien. Faites-en autant de votre côté. Mais on est débordés, nous, en ce moment. Cruz est un gros poisson, on doit mettre tout le paquet pour le coincer. Ce sont les ordres du commandant. Tiens, vous avez de la visite. Hein? Probablement un envoyé du QG. Au travail, vous deux. Et alors là, je l'ai retrouvé le samedi à 3h et il m'a invité dans son appart. Et tu as accepté? Ouais, je sais, je suis un peu naïve. Donc j'y suis allée. Et devine. Il en a profité pour te sauter dessus. Il m'a demandé de faire sa lessive. Non, tu l'as giflé? Non, je la lui ai faite. Et j'ai fait bouillir tous ses pulls. Bien fait. Chris, Corey? Oui, lieutenant? J'ai besoin de vous, j'ai un type envoyé par le FBI dans mon bureau qui veut vous voir. Super, encore un fait qui disjoncte. Bon, ça en a le chic pour attirer les cinglés. Le taré des services secrets. Oh, puis celui de la brigade Et antidrogue. souviens-toi de ce bon Fox, le pire de tous. Ouais, m'en parle pas. Celui que je regrette un peu, c'est l'agent du FBI, tu te rappelles? Tu veux dire l'agent Stone? Il était vraiment canon. Ouais, je reconnais qu'il était craquant. Kelly, McNamara, vous vous rappelez l'agent Stone? Oh oui, naturellement. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, content de vous revoir. Quoi de neuf? Hier au soir, ce billet a été mis en circulation. Il s'agit d'un faux. Je reconnais assez bien les faux en général. Celui-là semble bon. Tenez,
en voilà un vrai. Comparez. Vous voyez la ligne microscopique de texte sous la gravure? Oui, on la voit à peine. Regardez le faux et comparez. Elle n'y est pas sur le faux billet. Gagné. Sans lunettes, on ne voit pas la différence. Celui qui fabrique ces billets est un faussaire bourré de talent. Et vous avez déjà eu affaire à lui? On le surnomme Rumpelstiltskin. Pourquoi c'est un nom bizarre? Rumpelstiltskin, le méchant petit gnome qui change le foin en or. Vous connaissez vos classiques. Il opère toujours de la même manière. Il s'installe dans une ville avec sa bande, l'inonde de fausses coupures et ensuite il disparaît dans la nature. Vous connaissez ses complices? On sait très peu de choses. Il s'agirait de jolies filles faisant la tournée des bars pour écouler ses billets de sang. Et pourquoi dans les bars? Dans les bars branchés ou les boîtes de nuit, personne ne s'étonne de voir de grosses coupures. Des jolies filles faisant la tournée des endroits branchés le soir, on trouvera sans peine. Vous semblez en connaître un rayon sur la fausse monnaie. Je m'occupe de cette affaire depuis des mois en coordination avec vos services et comme j'avais déjà travaillé avec vous, on m'a demandé de faire la liaison. Et vous avez sans doute un plan d'attaque? Depuis 2 jours, ces billets fleurissent dans les bars de la côte. J'avais espéré que les officiers Kelly et McNamara pourraient s'infiltrer dans le circuit. L'ennui, c'est que je manque déjà de personnel ici. Il s'agit d'une affaire prioritaire. Votre commandant est au courant. Ce gars va opérer dans votre secteur 3 jours tout au plus. Si Kelly et McNamara m'aident, je peux le coincer avant qu'il s'évapore. Alors j'espère que je peux compter sur votre collaboration, lieutenant. C'est bon. Pour 3 jours. On va changer le planning. Suivez-moi. Je suis content qu'on refasse équipe. C'est une bonne surprise, ça. Très sympa. Plus je te regarde et plus tu me plais, mon vieux Benjamin. J'aime ta bouille d'honnête citoyen. Tu es un symbole de vertu et de progrès. Et malgré ça, on sent que tu devais être un drôle de numéro. Dis-moi, à quoi tu penses quand tu souris avec ce petit air entendu? C'est aux petites femmes de Paris? Le brick? Laszlo! Pas maintenant, je travaille. Laisse-nous entrer, s'il te plaît. Non. Ouvre-nous, on sera sage. Très sage, c'est juré. J'ai pas le temps de m'amuser. J'ai mon empire à bâtir. C'est pas en se vautrant dans la luxure avec des petites femmes que Rockefeller est devenu riche. Oh non, dehors. Fichez le camp. Non. J'ai du travail, c'est vraiment pas le moment. Pourquoi? Dis-nous au moins ce que tu fais. Je dois perfectionner encore mes faux pour les rendre plus Ceux indétectables. qu'on écoule depuis 2 mois sont parfaits. Ce sont des copies grossières, des ébauches. La nouvelle série sera mon chef-d'œuvre. Une miraculeuse alliance entre le spirituel et le matériel. Oh, ces artistes. Et puis d'ailleurs, si mes billets ne sont pas parfaits, on risque de terminer en nourriture pour requins. On est sur le point de conclure une affaire qui nous permettra de nous ranger des voitures. Alors laissez-moi travailler, pauvre cloche. Dis donc, attention. Ils nous traitent de pauvres cloches. Tu n'as pas honte, espèce de macho. Si, excusez-moi, mais arrêtez de m'ennuyer que je puisse bosser. On va te laisser, c'est ça. Oui, il suffit de demander. Non, pas ça. Ah, ça chatouille. Arrêtez. Alors, du nouveau? Non, chou blanc. Aucun faux billet de sang et aucun venant de la poche d'une jolie fille. Vous en faites pas, tôt ou tard on l'aura. Puisqu'on fait équipe, on pourrait se tutoyer, vous ne croyez pas? Et oubliez les grades, moi c'est Tim. Chris, Alors dis-moi, tu as fait des pourboires? tu parles, en tout et pour tout, j'ai dû récolter $1. Oh, salut. Salut Cory. Toujours rien? Oh non, il y a eu de l'action. Ce soir, j'ai dû m'interposer dans 2 bagarres, vider 3 pochards et signaler une prostituée aux flics. À part ça, tous les billets que j'ai encaissés étaient bons. Je vous sers les filles? Oui, c'est pas de refus. Ah, non, rien pour moi. Pas même un jus de fruits. Oh, j'ai pas soif. Tant pis.
On va pas faire péter les galons pour si peu. C'est pas vrai, ça. Tu aurais fait l'armée, toi aussi? Affirmatif, lieutenant Kelly. Tu aurais pas pu le dire un peu plus tôt? Tu étais dans quel corps? Bah, la marine. T'as été basé dans le Golfe? Et à Pearl Harbor. Oh, c'est fou, ça. J'y ai passé près d'1 an. Je pleurais quand je suis repartie. On a dû me faire monter de force dans l'avion. C'est beau, Hawaï. T'es allé visiter Maui, j'espère? Bien sûr. C'est un avant-goût du paradis. Et tu connais Roxa? Tu te baignais à Roxa? C'est quoi, Roxa? Un club nudiste. Je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais il faut être prudent. Il a des soupçons, tu crois? Non, ne sois pas si nerveux. Il te cogne dessus? Tu veux rire? Est-ce qu'il... Est-ce que tu dois... Est-ce qu'il te touche? Ouais, il faut que tu t'y fasses. L'ordure. Il met ses mains partout. Il me touche par là, là aussi, et puis là. Et naturellement là aussi. Dire que je dois encore attendre pour le tuer. Non, arrête. On aura bien le temps pour ça à Calcutta. Ouais, t'as raison. On doit repousser le plan d'un jour. Laszlo est sur un gros coup. Il dit qu'il va empocher de quoi se mettre au vert. Mais c'est quoi ce coup? Ça, je l'ignore, mais pour en profiter, il faut attendre. Tu as déjà un plan pour nous débarrasser de lui? Puisque c'est un porc. Viens là. Tu te rends compte, il est 2 heures. Je sais. Vous avez discuté encore longtemps après mon départ? Jusqu'à 3 heures. Du matin? J'ai pas vu le temps passer. Chris, Corey, vous pouvez venir? Oui, lieutenant. Oh, et est-ce que ça a été plus loin que la discussion entre vous? Pas encore. Il y a trop d'endroits où notre faussaire peut écouler ses billets en ville. Le lieutenant Palermo a eu une excellente idée. Ouais, au lieu de rester dans un point fixe, faites plutôt la tournée des bars. On n'aura qu'à se faire passer pour de joyeux fêtards tous les trois. Ça me va très bien. Alors en route. Ça, c'est à vous de voir. Oui. Bah, je crois qu'on peut s'entendre. Mais faudrait qu'on puisse se voir. Parfait. Adios. Il a mordu. Ouais, remuez-vous un peu toutes les trois, habillez-vous, allez. Où veux-tu qu'on aille? Il n'est que 3 heures. Quoi, t'es un vampire? Le soleil ne va pas te tuer. C'est quoi cette robe? Tu entres au couvent? Ne prends pas tes fantasmes pour des réalités. Vous pouvez rire. N'empêche que vous allez bientôt vous retirer de la vie active. Oui, mesdames, notre transaction doit avoir lieu après-demain dans le garage désaffecté derrière le port à 10 heures. On va devoir se lever à 10 heures du matin? Oh non, on se lèvera à 9 heures pétantes pour ne pas être en retard. Et si on continue à bosser comme on le fait, ce serait plus simple, on n'aurait pas à se lever au moins. On dit que la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt, non? Pour une fois, ce sera on ne peut plus vrai. Faites un effort. C'est pas si dur que ça. Et vous avez tout à y gagner. Je vous demande peu de choses. Juste de vous lever à 9 heures. Si vous marchez avec moi dans ce coup-là, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. Et cette fameuse transaction qui nous rendra riches, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est? Je préfère ne pas trop en dire à ce sujet. Garde ton secret si tu veux, Terreur. Tu peux m'aider à remonter ça, s'il te plaît? Del Toro! Calloway! Où est-ce que vous vous planquiez? T'as du nouveau, Artie? Vas-y, accouche. J'ai passé tout l'après-midi à discuter avec Rudy. Où est-ce qu'il est? Vous pouvez le coffrer. Et pourquoi? Il a de la dope plein les poches. On coince pour qu'il nous parle de Cruz. Comme ça, vous aurez de l'avancement. Ça se pourrait bien.
fouillé? Y a rien, il l'a balancé en route. Excusez-moi, je suis de la police. Est-ce que je peux voir le billet que vous venez d'encaisser? Ce billet est un faux, je vais devoir vous le prendre. Vous viendrez chercher un reçu au poste, demain, sans faute. L'affaire devrait se faire après-demain, à 10h du matin, dans un vieux garage désaffecté derrière le port. Bon, et cette transaction, ça consiste en quoi? La Sloan ne l'a pas dit, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une histoire de cam. On le laisse conclure l'affaire et on le descend après à l'hôtel. Bobby sera pas là? Je me chargerai de lui. De quelle façon? Je crois pas que tu tiennes à le savoir. Et Sheila et Lana, est-ce que... Arrête! Tu as toujours le double de la clé. Ouais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Gracias, Roberto. Hola, señor Cruz. Où est Parks? Je suis Parks. Vous? C'est une blague, non? Ce gars a l'air d'un livreur de pizza. Nous avons un problème, on dirait. Exact. Cette histoire est louche. Pour moi, vous êtes un inconnu. Vous êtes un inconnu pour moi aussi. Mais il faut élargir son cercle de connaissances, enrichir ses relations. Ne me dis pas qu'un ringard comme toi a 1 million. J'ai des amis très influents. D'ailleurs, l'essentiel n'est pas qui je suis, c'est que je vous paye cash. On n'est pas là pour nouer des liens d'amitié indissolubles, amigo. Tu as raison. Mais si jamais tu essayes de m'arnaquer, aucun de tes amis soi-disant si influents ne m'empêchera de te faire la peau. Vous me plaisez. Dans mes bras, vieux frère. Pas touche. Oh, c'est qu'il se fâcherait. Du coup, il a été obligé de poser son avion au beau milieu du lac. Ça va pas? J'en ai un. C'est bien l'œuvre de notre ami le faussaire. Et tu as vu qui a payé avec? Une femme dans les 25 ans, le genre qui pose pour les photos de mode. Super! Tu devrais être heureuse, c'est une sacrée prise. Ouais, elle a filé, j'étais passée derrière le bar pour vérifier le billet et elle s'est fait la malle. Tu nous feras un portrait robot demain matin. Jamais on n'a été aussi près de coincer cette bande. Si on s'offre un petit dîner ici, au frais de la princesse? Non, je vais rentrer, j'ai pas très faim. Oh non, tu vas pas nous laisser. S'il te plaît, pour moi. Ce soir, je suis crevée. À demain matin. Bonsoir. Moi, j'ai une femme loup.
Ça donne quoi? Rien du tout. C'est pas l'autre jour, on enquête depuis des heures et ça ne donne rien. Je suis mort. Je te crois. Là? Quoi? Regarde ça. D'après les fringues, c'est pas une clocharde. Encore une qui a un peu trop fait la fête. Possible. Mademoiselle. Elle est morte. Cory? Tim, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a un problème? Non, aucun. Ne t'inquiète pas, c'est... Non, il n'y a rien. Mais j'aurais aimé... Je ne sais pas trop comment te le dire. Je me sens idiot de débarquer là. Tu voulais me voir pourquoi? Pour parler. Des faux billets? Non, parler de n'importe quoi sauf de ça. Mais je ne comprends pas. Je croyais que tu t'intéressais plus à Chris. Non, j'aime beaucoup Chris, c'est un fait. C'est une fille très sympa. On s'entend très bien, seulement tu vois, ce n'est pas mon genre de fille. Et ton genre, c'est moi? Oui. Tu serais plutôt mon genre. Eh bien... Excuse-moi, c'était stupide. J'aurais dû attendre que l'affaire soit résolue. C'est pas très professionnel. Arrête un peu. Je te demande pardon? J'ai dit... Arrête. Tu viens? C'était une revanche d'entrer dans la police. Pourquoi? Mon grand-père, mon père et même mon grand frère, ils étaient tous dans la police. J'étais très jeune quand ma mère nous a quittés. Je voulais tellement leur ressembler. Je n'avais eu qu'eux comme modèle. Ah oui? Ils m'aimaient beaucoup, évidemment, mais ils formaient une fraternité. J'étais une fille. Je sais, j'avais remarqué. Mais je ne voulais pas me sentir faible face à eux. J'admirais leur façon de se sortir des situations difficiles en gardant la tête parfaitement froide. Alors tu fais pareil? J'essaye, du moins. Il y a encore des fois où j'ai peur, mais je crois que dans l'ensemble, je m'en sors bien. En fait, on a eu une démarche assez proche. J'ai essayé d'être comme mon père aussi. Il avait fait carrière dans la marine. C'était une tradition dans notre famille. Tous les garçons sont marins, et ça depuis le déluge. Et donc, tu t'es engagé? Exactement. J'avais mon destin tout tracé. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place. Ton père a accepté que tu abandonnes? Il a plus voulu me voir pendant 1 an. Ouais. Et maintenant? Il a appris à respecter mes choix, et puis j'attache moins d'importance à son approbation. Oh, waouh! 3 heures du matin. Alors je te laisse. Quand je discute, je vois plus le temps passer. Bon, Bonne nuit, Cory. bonne nuit. Tu es sûr de ne rien oublier? C'est-à-dire que... Maintenant, file. T'as trouvé ça dans son sac? Elle n'en avait pas. Ni sac, ni papier. Rien. Et elle avait ce billet dans sa poche. Non, on l'avait épinglé à sa robe. Le légiste l'a trouvé quand il l'a examiné. Pourquoi vous vous intéressez à ce billet? Parce que c'est un faux. Quoi? Sans blague. Elle devait se promener avec une liasse de billets. C'est une piste pour moi, merci. Y a pas de quoi. Ouais, de rien. Et cette histoire de drogue? On est au point mort, lieutenant. Reprenez l'enquête. Qu'en pensez-vous? Un simple vol? Ou un règlement de compte. Ouais, tu te rapproches, Steve. Tu écartes un petit peu les yeux et puis tu affines le visage. Je te laisse. Tu as trouvé quelque chose? Oh, non. J'y ai passé des heures pourtant. Et le portrait, il avance? Steve a presque terminé. On l'aura bientôt, je crois. Tu n'as pas vu Tim ce matin? Il est avec le lieutenant. Écoute, je ne sais pas comment te dire, mais... Cory, Chris? On pense qu'il y a un lien entre le faussaire et la fille que Victor et Tissi ont trouvée sur la plage hier. Comment ça? La fille avait ça sur elle. Un faux, sans doute. Incontestablement. Donc la fille devait écouler les billets.
Mais pourquoi on l'a tué? C'est toute la question. Continue à éplucher ces photos. Ça serait bien qu'on puisse savoir le nom de la femme que tu as vue cette nuit. On retourne dans les bars ce soir? Oui, pour interroger tous les barman avec la photo de la morte et le portrait robot de l'autre fille. Très bien. Oh, merci Steve. Voilà, c'est notre cliente. Lana, Sheila, y a personne ici. Où est-ce qu'elles sont passées? Tu t'inquiètes pour nous, Laszlo? Il est 8h du mat, d'où vous venez? On a une nouvelle pas très agréable à t'annoncer. Où est Brie? Brie, l'ennui c'est que Brie s'est Brie. mise à poser comme un léger problème. Eh oui, elle complotait en douce avec son copain Nicky Mink. Complotait quoi? De te tuer pour reprendre à son compte l'opération. C'est vrai, patron. Il voulait te couper la tête avec une machette. Tu es sérieuse? T'as plus à t'en faire, chérie. On a réglé ça, Lana et moi. Oui, mais Bobby nous a aidés un peu. Vous a aidé à quoi? Ça lui trancher la gorge. Brie est morte? Eh oui, chérie. Son corps, vous l'avez mis où? Son corps, on l'a balancé devant une boulangerie. Elle était si tarte que ça s'imposait. Et le copain, ce Nicky? Nicky ne nous posera aucun problème. Pourquoi s'en faire? Demain, on aura débarrassé le plancher, y a pas la moindre chance que les flics nous retrouvent un jour. Robert, tu me débarrasses de mon jacuzzi, ça me ramollit les neurones. Chris est parti avant que je puisse lui dire. Tu veux son feu vert? Oui, on est amis et je ne veux pas qu'elle souffre. Et pourquoi elle souffrira à cause de nous? Y a rien eu? Mais il y aura bientôt. Tu crois que c'est raisonnable, Cory? Je ne sais pas. J'ai pas envie de penser aux conséquences. Pour une fois, je voudrais oublier la raison. Même si... Oui, même si. Ça me plaît de jouer un peu avec le feu alors que j'ai toujours évité les risques. J'ai toujours été un peu trop sage et aujourd'hui je veux changer. Ta carrière pourrait en pâtir. Ça m'est égal. J'ai envie de toi. Les photos des filles sont prêtes. Il faut qu'on passe les prendre. On nous attend. Oui, je viens. Vous allez où? Faire la tournée des bars? Non, pas ce soir. Imaginez que quelqu'un fasse le rapport entre la mort de Brie et vous. Tu sais que tu es paranoïaque. Non. Juste prudent. Et puis il faut qu'on se mette au point pour demain. Moi je veux bien, mais pour ça il faudrait que tu nous dises de quoi il retourne juste. J'explique. On va se payer pour 1 million d'héroïne pure demain, du premier choix, le tout fourni par les Colombiens. Et on leur donnera ces beaux billets que tu as pondus tout exprès pour leurs jolis yeux. Tu as saisi. Puis on revendra ces kilos d'héroïne à nos amis de l'Arizona. Et vu les cours qui se pratiquent là-bas, ça devrait nous rapporter quoi? 18 millions de dollars. Peut-être, mais suppose que tes Colombiens s'aperçoivent que les billets sont bidons. Eh bien alors quoi? Tu crois qu'ils iront se plaindre aux flics qu'ils se sont fait avoir dans l'affaire? Et s'ils veulent se venger, on sera loin, très loin. Jamais ils ne nous retrouveront. Tu sais que tu as du génie, mon grand. Oui, je sais. Venez. Tu as l'air triste. Non, je suis heureuse.
Ça doit se voir. Tu peux lire mes regrets sur mon visage. Tôt ou tard, il faudra que je te quitte pour repartir à Washington. À quoi bon y penser? Il faut y penser. Il faut qu'on sache ce qui se passera après. Pour nous. Pourquoi tu me souris comme ça? Parce que moi, je ne pense pas à demain, tu vois. Je pense à maintenant. Chris, tu peux venir? Ton réveil n'a pas sonné? C'est important, il faut qu'on parle. Non, Cory, tout à l'heure, Palermo? Non, tout de suite. Je t'écoute. C'est quoi la nouvelle? Tim et moi, on est devenus proches. Ouais, explique-toi, qu'est-ce que ça veut dire, proche? Ça veut dire qu'on s'est vus, qu'on a fait l'amour, qu'on a passé toute la nuit ensemble. Toi et Tim? Oui. Quand? Cette nuit. Je ne voulais pas te faire ça. Non, bien sûr. Et il faut que tu comprennes, il y avait quelque chose de fort entre nous et... Pourquoi ça a l'air si moche quand j'en parle? Mais parce que ça l'est. Non, sois pas injuste. Oh oui, et tu es fière de toi? Tu savais ce que j'éprouvais pour Tim. Et ce que j'éprouvais moi, tu y pensais? Oh non, bien sûr, je ne suis jamais qu'une sale égoïste. Ne déforme pas tout. Je te jure que je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Tu pouvais l'éviter si tu avais vraiment voulu. Je t'en prie, écoute. Son pouls est faible. Appelez une ambulance. Comment vous appelez-vous? Nicky Mink. Qui vous a arrangé comme ça? Lana et Sheila. Ce sont deux sœurs. Mais pourquoi? La fausse monnaie. Le même que les autres. Waouh. Il y a des gardes du corps qui me bottent. Fais pas le malin. Où est la camelote? Dis-lui de se taire. C'est pas lui qui fait la loi. Les temps changent, mec, faut s'y faire. Alors où est la marchandise? Rudy. Ça a l'air en ordre, patron. Bon, et mon argent? C'est à voir, ça. Quoi? Tu n'as pas confiance? Tu sais ce que Reagan disait? Je crois, mais je vérifie. Reagan? Quoi, tu as quelque chose contre Reagan, mec? Laszlo. Inutile de s'énerver. C'est une de celles qui vous ont fait ça? Oui. Lana. Et ça, c'est sa sœur Sheila? Non, elle, c'est... Brie. Et les sœurs ont tué Brie? Brie est morte. Reagan. Bonne. Alors à toi. Lana, tu donnes son dû à ce monsieur. Tu as bien dit je crois, mais je vérifie. Tu n'as qu'à en faire autant. D'où tenez-vous ce billet de sang? De Laszlo Parks. Où est-ce qu'on peut le trouver? Il part. Quand? Aujourd'hui. Il va acheter de l'héroïne pour 1 million. Et il se tire. C'est notre affaire de drogue. Où aura lieu l'échange? Dans un ancien garage. Derrière le port. À quelle heure? 10 heures. Il est 10h15. L'ambulance est arrivée. Occupez-vous de lui. Plutôt méfiant, hein? On fait l'affaire.
5, le faux monnayeur a été localisé dans un garage derrière le port. Vaya con Dios, amigo. Vous vendez ces demoiselles? Je regrette, mais non. Dommage. Vite, dans la voiture! Où est Laszlo? Agent fédéral Stone, les mains sur la tête et on sort! On se dit au revoir, Elliot Ness. Vous avez une minute? Mais... Les mains en l'air! Les mains en l'air! Dépêche-toi! Tout le monde dehors! Allez! Oh, Chris, entre. Je peux pas rester. Je suis juste venue te faire des excuses. De quoi tu veux t'excuser? Je ne suis pas très fière de la façon dont j'ai réagi l'autre jour. J'aurais dû te parler avant que ça n'arrive. J'ai ma part de tort. On ne prévoit pas toujours ces choses-là. J'en suis un bon exemple. Je veux que ça marche pour toi. Je te souhaite de le garder. Merci, Chris. Bon, je te laisse. Je dois rentrer à Washington. Je ne peux plus remettre mon départ. Je sais. Tu le sais? Oui. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu le prends sereinement, bravo. Je me suis promis de me contenter de savourer chaque instant. Sans en demander plus. Tu tiendras cette promesse? N'oublie pas que chez moi, la raison l'emporte sur le reste. Je commence à le savoir. D'ailleurs, tu reviendras. Oui, je reviendrai.